Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. Une vision claire pour l'avenir de la MRC Les Moulins, entrevue avec le préfet Mathieu Traversy. Le Relais pour la vie Rive-Nord célèbre sa 18e édition à Terrebonne cette année. Et début d'année chargé pour les refuges avec des abandons en hausse après la période des fêtes. On en discute avec Naila Hood. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'est lors de la séance publique du 26 novembre dernier que les membres du conseil de la MRC Les Moulins ont procédé à la reconduction du mandat du préfet Mathieu Traversy pour discuter de sa vision et du futur et des projets à venir. Nous le recevons en studio. Bonjour à vous. Bonjour, M. Lantier. Un plaisir de vous recevoir. Donc, comment vous recevez ce vote de confiance de la part de la MRC Les Moulins? Bien, écoutez, tout d'abord, c'est un beau témoignage de la part des élus de Mascouche de Terrebonne de me faire confiance pour un deuxième mandat, donc un autre 2 ans. Vous savez qu'avec le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, on a décidé de travailler en équipe dans cette municipalité régionale de comté qui est composée seulement de 2 villes, Mascouche-Terrebonne. Donc, on alterne à tour de rôle, donc le rôle de préfet. Donc, c'est moi qui assure présentement donc la préfecture du côté moulinois. Vous savez que Guillaume, présentement, occupe les fonctions de président de l'Union des municipalités du Québec. Et lorsqu'il aura plus de temps disponible, il se peut qu'on ait aussi un échange de bons procédés et de bons partages là, pour continuer à développer notre territoire. Selon vous, selon votre vision, la vision de la ville de Terrebonne, en fait, de vous comme préfet et du préfet vice-préfet qu'on nomme? Préfet adjoint, vice-préfet. Donc, quelle est votre vision, en fait, par rapport à la suite des choses, à la prochaine année et aux défis auquel la MRC Les Moulins aura à faire face? Bien, c'est certain qu'au niveau du développement économique, on continue à supporter puis à soutenir les entreprises de chez nous, à essayer aussi d'inciter des jeunes à vouloir partir donc des entreprises sur le territoire moulinois. On a l'INOAB La Centrale qui est là pour aider aussi avec notre incubateur à développer certaines expertises donc sur le territoire de Mascouche et de Terrebonne. Et on a plusieurs plans puis activités qui sont évidemment récurrentes année après année. Vous allez voir le Terrebonne Mascouche à table qui est à sa 2e édition pour essayer d'aider nos restaurateurs dans des périodes un petit peu plus creuses de l'année et donc aussi différentes initiatives pour l'achat local qui seront mises en place. Donc, il y en aura pour tous les goûts, pour tous les âges. Puis évidemment, la MRC va être proactive sur la question. Et pour les gens qui nous regardent à la maison, si vous êtes en mesure d'expliquer un petit peu le rôle de la MRC, en quoi consiste une MRC? Bien, la MRC, tout d'abord, c'est un lieu de concertation pour nos 2 municipalités. Donc, évidemment, on pourrait travailler chacun de notre côté sans trop échanger d'informations. La MRC force donc à une meilleure complicité puis une meilleure aussi harmonisation donc des priorisations qu'on veut sur notre territoire. Il y a des champs de compétences qui appartiennent à la MRC. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, le tourisme, c'est vraiment un champ de compétences dans lequel, au niveau de Mascouche-Terrebonne, on le met en équipe pour essayer d'attirer le plus grand nombre de gens dans nos 2 municipalités et dans notre coin de pays. Il y a l'immigration aussi avec Asiba Edir qui s'occupe de l'organisme Aminat, avec qui la ville de Mascouche et de Terrebonne mettent beaucoup d'efforts pour bien intégrer les nouveaux arrivants et ceux et celles qui choisissent nos villes comme étant la destination, pour fonder leur famille et développer leur vie. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que la MRC a plusieurs partenaires et c'est important de conserver, de bâtir un lien fort avec ses partenaires. Bien oui, puis il faut le développer davantage, je pense, M. Lantier. Moi, je pense qu'au cours des prochains mois, des prochaines années, on ne peut pas faire l'économie de regarder qu'est-ce qu'on pourrait mettre en commun entre différentes municipalités pour sauver des coûts pour la population ou pour améliorer la qualité de vie donc, de nos citoyens dans l'ensemble donc, de nos juridictions. Et je pense que là-dessus, Mascouche-Terrebonne, il y a une histoire, il y a une complicité. On connaît tous quelqu'un qui habite de part et d'autre de la 640 et là-dessus, je pense qu'on serait capable d'aller plus loin pour améliorer l'offre que nous avons à faire là, dans nos 2 villes. Et on parle de partenariat et de collaboration. Vous en parlez. Il faut un partenariat fort entre la ville de Terrebonne et de Mascouche, je crois.
Tout à fait. Bien, tout d'abord, il faut le faire sur différents niveaux. C'est sûr qu'il y a des idées administratives. Ça peut être sur des infrastructures. Est-ce qu'on pourrait, au lieu d'avoir chacun de nos infrastructures, chacun de notre côté, pouvoir en avoir une commune pour l'ensemble de nos populations? Est-ce qu'on peut développer plus d'accessibilité pour des activités donc sur nos territoires respectifs? Je sais qu'on souhaite ouvrir la ville de Terrebonne, le golfe Le Boisé pour l'été 2026. Évidemment, on veut en faire profiter un large public. On a également donc des services de bibliothèque, de sport, de loisirs, de plein air. Bref, il y a des grandes réflexions qu'on peut avoir pour essayer de maximiser les économies potentielles. Puis je vous dirais aussi, dans le développement du territoire, c'est important aussi d'avoir une vision qui s'intègre bien entre nos deux villes. Il n'y a rien de plus frustrant des fois quand on voit une piste cyclable débarquer d'un côté d'une route, puis d'arriver de l'autre ville et de l'autre côté parce qu'on n'a pas pu bien arrimer, dans le fond, nos projets. Donc, on va essayer de s'améliorer de ce côté-là. Et il reste quelques minutes à l'entrevue, mais j'aimerais qu'on aborde la vision de Terrebonne, votre vision pour la prochaine année. Bien, écoutez, beaucoup de projets forts à surveiller en 2026, M. Lanctier, puis je sais que vous allez nous réinviter. Tout d'abord, il y a la question de l'université, donc quartier universitaire à Terrebonne. On a un budget au mois de mars prochain. On a un bureau de projet qui est en cours depuis déjà plusieurs mois. Donc, on veut voir si le gouvernement est prêt à aller de l'avant avec nous. La Ville de Terrebonne a acheté au mois de décembre dernier le terrain pour faire atterrir l'université. Il manque juste l'autorisation de Québec, donc à suivre. Terra 8 pour le développement industriel. Est-ce que l'entente de principe va être ratifiée? Est-ce qu'également Terrebonne sera hôte des Jeux du Québec? C'est en 2026 qu'on le sera également. Et puis finalement, l'ouverture aussi du golfe Le Boisé sur lequel on va mettre beaucoup d'efforts pour l'été 2026. Je crois qu'on peut ajouter à ça aussi, parmi tous ces projets, conservation du vieux Terrebonne et transport collectif, tout le temps un sujet, un enjeu un petit peu là, dans la région de la Nodière. Là. Tout à fait. Donc, effectivement, on va essayer de faire ressortir le côté patrimonial qui nous a été reconnu par Québec au cœur donc, de notre centre-ville historique. Donc, on va essayer de développer avec les citoyens, les commerçants, peut-être plus de panneaux d'interprétation, faire connaître aussi les subventions qui sont disponibles pour maintenir le patrimoine bâti et vivant donc, dans ce coin de notre pays. Alors là-dessus, c'est à suivre au cours des prochains mois. Et je conclus en vous invitant à regarder aussi les téléspectateurs de regarder le festival Bordé qui s'en vient. Nous aurons une entrevue la semaine prochaine à ce sujet. Donc, M. Traversy, un plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui en entrevue. N'importe quand, M. Lantier. Vous êtes un entrepreneur d'ici, vous avez une histoire à raconter, un parcours unique, des défis surmontés, des réussites à partager? Rejoignez-moi ici même à Fibre E, une émission qui est dédiée à l'entrepreneuriat, diffusée sur le réseau MaTV. Notre objectif, mettre en lumière les talents d'ici, inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et montrer que oui, c'est possible de réussir chez nous. Contactez-nous dès maintenant pour participer à l'émission. L'entrepreneuriat, c'est aussi le pouvoir d'inspirer. Au plaisir de vous recevoir sur le plateau de Fibre E. Toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Si des fois on a l'impression qu'on n'est pas à sa place, c'est parce qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, mais qu'il y a un endroit pour nous. Même quand j'étais jeune, je m'amusais à bâtir des projets ou à bâtir des entreprises quand j'étais à mon jeune âge à l'école. Donc, j'ai atterri dans le milieu d'entrepreneuriat, je pense, naturellement. Puis c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Une membre du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. C'est grâce à vos dons.
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la fermeture sur l'autoroute 40 à la hauteur du pont Charles-de-Gaulle, reliant Montréal à Terrebonne, durant la fin de semaine du 23 au 26 janvier. Le ministère recommande de prévoir plus de temps et de consulter Québec 511 avant de prendre la route. Plus de 770 000 $ amassés pour la Grande Guignolée 2025 dans la région des Laurentides et de la MRC Les Moulins, grâce à une vaste mobilisation des citoyennes et citoyens, des organisations et des partenaires. Selon Moisson Laurentides, ces fonds serviront à soutenir l'approvisionnement alimentaire de son réseau d'organismes au bénéfice de plus de 30 500 personnes chaque mois, dont 30 sont des enfants. Ce 15 janvier annonçait notre toute nouvelle émission Restez branchés, réalisée par et pour les aînés de 55 ans et plus. Ce sont des participants habitués comme des novices qui ont pris part à toutes les étapes de la conception jusqu'à l'enregistrement afin de réaliser 4 épisodes qui ont pour thématique la retraite active et l'habitat intergénérationnel. Les épisodes seront diffusés dès le 26 janvier à 20h sur les ondes de MaTV et vous pourrez les retrouver sur notre site Web et sur nos réseaux sociaux. Voici un extrait. Monsieur Racine a été vraiment généreux de nous recevoir chez lui, dans son atelier où il travaille le bois merveilleusement. Et il nous a partagé l'équilibre aussi qu'il a réussi à avoir dans sa vie, autant dans sa vie personnelle que dans sa passion. Alors, depuis combien de temps vous pratiquez cette passion-là? Déjà à 14 ans, je faisais des meubles pour des professeurs à l'école. Ah, quand même! Fait que c'est ça, j'ai commencé comme ça, tranquillement. Puis c'était l'époque aussi où les boîtes à haut-parleurs étaient bien à la mode. OK. Fait que je faisais des boîtes à haut-parleurs pour les collègues à l'école. Puis on commençait comme ça, tranquillement. OK. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire. Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Cette année, le Relais pour la vie Rive-Nord célèbre sa 18e édition déjà et pour l'occasion, l'événement se déroulera sur l'île des Moulins à Terrebonne. Pour en discuter, je reçois Gilles Bordonado, coprésident du Relais pour la vie Rive-Nord. Bonjour à vous. Bien, bonjour. D'abord, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est déjà la 18e édition. Parlez-moi un petit peu de comment ça a déjà débuté, là, en fait. Dans le fond, le Relais pour la vie est au profit de la Société canadienne du cancer. Donc, tous les profits que nous amassons s'en vont directement pour financer les services de la Société. Donc, principalement la recherche, le service aux membres, pas aux membres, aux gens atteints de la maladie, donc l'écoute, de l'aide financière, la défense des droits des gens qui sont atteints de la maladie. Donc, pour nous,
Cet événement-là est crucial pour plusieurs raisons. C'est qu'il mobilise les gens. Donc, ce sont des marcheurs, des marcheuses, des gens de tout horizon, parce que le cancer fait pas référence à la race, au sexe, donc il touche tout le monde de façon égale. Puis nous, notre relais dessert Terrebonne-Mascouche, historiquement, mais maintenant, on dessert depuis quelques années toute la région de la Naudière, Laval et toutes les Basses-Laurentides. Donc, on mobilise vraiment beaucoup de gens autour de cette cause-là. Donc, des équipes viennent, se relayent pendant de 14 heures à minuit sur le site, marchent de façon très solennelle, très paternelle. Et les inscriptions sont débutées depuis quelques semaines déjà. On a une vingtaine d'équipes qui sont inscrites, donc à peu près une cinquantaine de personnes déjà qui amassent des sous pour la cause. Donc, c'est ces gens-là qui nous permettent de remettre des sous à la Société canadienne du cancer. Et j'aimerais qu'on parle de l'implication du comité organisateur et aussi des nombreux bénévoles qui s'impliquent année après année là, à cet événement. Bien, bon an, mal an, on a autour de 75 à 80 bénévoles. De ce nombre-là, il y en a une dizaine qui sont membres du comité organisateur. Donc, cette année, le défi était vraiment de renouveler ce comité. On a des gens qui ont été très loyaux pendant de très nombreuses années au comité, puis il y a eu un changement quand même assez radical. Donc, on était 4 du relais du comité de l'année dernière à rester. Donc, on a fait du recrutement, on a trouvé 7 nouvelles personnes pour se joindre à nous. Ça se passe très, très bien. Puis, on est très choyés, Luc et moi. Luc Renaud est coprésident. Donc, Luc est là depuis de nombreuses années. Moi, c'est ma 17e année comme partenaire. Dans le comité organisateur, c'est ma 6e année. Luc est là depuis une quinzaine d'années. Puis lui, il a été même président du comité à Terrebonne et à Repentigny. Donc, on a été choyés d'être capable de recruter des gens qui viennent se joindre à nous. Mais on est aussi très choyés puisque toute l'équipe qui était dirigée par Christiane Lavoie, l'ancienne présidente qui était là de très nombreuses années, servent de mentor à notre équipe. Donc, on est choyé de pouvoir compter sur eux et sur elles, parce que ce sont tous des femmes qui nous ont quittés. Bien, non, c'est pas vrai. Il y a Pierre à l'animation qui va être remplacé par Mélanie Boisvert, là, qui a accepté toute la coordination du jour J et de l'animation. Donc, c'est une super nouvelle. Et il y a aussi le 23 avril, une soirée bien spéciale là, qui aura lieu. Historiquement, le relais de Relais Rive-Nord a eu un club des ambassadeurs. Donc, c'est André Chatzkoff qui a démarré ça il y a de très nombreuses années. Là. Je pense que la 5e ou 6e année du relais là, a démarré ce club qui mobilise des gens d'affaires, des hommes, des femmes, des politiciens. On a des maires, on a des députés autour de cette cause-là. Donc, l'année dernière, on avait quand même 55 ambassadeurs. Le record était 75. On a eu des coprésidents d'honneur qui étaient exceptionnels au niveau du club, qui nous ont permis d'atteindre ce chiffre magique de 75. De façon plus réaliste, on est à 55. Déjà, on en a 31 de confirmés et on est à 5 mois d'événement. Donc, historiquement, il s'est tenu une soirée bénéfice. Christiane en avait une. Puis, le Club des ambassadeurs en a déjà eu une par le passé. Puis, on a décidé de relancer ça. Donc, ça a lieu le 23 avril prochain. Donc, c'est coordonné par le comité organisateur avec le Club des ambassadeurs. Donc, ça va se tenir au Club de golf Le Versant. Donc, on attend autour de 256 personnes. Tout ça va se tourner autour du thème qu'on s'est donné cette année, c'est « Faisons briller les étoiles ». Fait que pour nous, c'est important d'avoir une ligne directrice ou un message auprès de nos donateurs, de nos marcheurs, nos marcheuses. Ces fameuses étoiles-là, c'est les gens, donc toute la thématique va tourner autour de ça. Donc, les participants d'espoir, ceux qui ont vaincu le cancer ou qui sont en train de lutter contre le cancer, les gens qui sont décédés du cancer, donc ce sont des étoiles. Les marcheurs, marcheuses, ce sont des étoiles. Les chercheurs, les chercheuses, ce sont nos grandes étoiles parce que c'est eux qui nous permettent de faire avancer la recherche, de sauver des vies, prolonger des vies. Alors, donc pour nous, c'est majeur. Donc cet événement-là, donc les gens peuvent nous contacter directement là, pour s'informer là-dessus.
Et donc, inscrire son équipe, participer en tant que bénévole, aussi, toutes les informations sont disponibles sur le web. Donc, dans le fond, nous, on a un site Facebook qui est très, très actif. On a une infolettre, mais les gens peuvent se rendre pour s'inscrire au www.relaisrivenord.ca. Relaisrivenord.ca, c'est facile à retenir. Donc, ils peuvent nous écrire relaisrivenord@gmail.com. Ça va directement à nous. Bien, super, un gros merci, puis on vous souhaite une très bonne et très belle édition. Merci beaucoup de l'invitation, c'est gentil. Plaisir. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Une membre du programme pour enfants amputés des amputés de cœur. C'est grâce à vos dons. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. En début d'année, les refuges voient souvent augmenter les demandes comme les adoptions impulsives, les animaux offerts en cadeau et finalement les abandons. Plusieurs citoyens l'ignorent, mais la licence animale est obligatoire et peut vraiment faire une différence si un animal se perd. Naila, tu as parlé avec la SPCA Lanaudière. Quels sont les grands constats? Oui, bien, la SPCA rappelle que prendre un animal, là, c'est quelque chose d'important, c'est un engagement. Ça prend du temps, ça a un coût, puis c'est une routine aussi. Et côté réglementation, la licence, qu'on appelle aussi médaille, c'est pas optionnel, c'est obligatoire. C'est quelque chose de super important parce que ça aide à retrouver rapidement son animal si on l'a perdu. Et ça évite aussi bien des complications, là. Pour ceux qui ne savent pas, là, la SPCA, c'est pas juste un refuge. Sur le territoire, ils font aussi du contrôle animalier. Ils s'occupent des plaintes comme les chiens lousses ou les aboiements, etc. Puis, ils font aussi des dossiers plus sérieux comme la maltraitance animale et aussi tout ce qui touche là, les morsures avec les nouvelles lois qui encadrent les chiens au Québec. Puis, ils récupèrent aussi même les animaux errants pour venir en aide à eux. Puis, ils peuvent aussi intervenir dans certaines urgences. Là. Par exemple, si quelqu'un est hospitalisé et qu'il y a besoin d'aide là, pour prendre en charge ces animaux, il n'y a pas de famille qui peuvent les prendre. Donc, la SPCA peut intervenir. J'ai donc parlé avec Stéphanie Lachance, directrice des opérations externes de SPCA Lanaudière. Puis, on peut aller l'écouter à ce sujet-là et nous explique un peu plus. Malheureusement, les gens, tu sais, souvent dans le temps des fêtes, sont en vacances, ils ont du temps, veulent offrir des animaux en cadeau à leurs enfants ou même en adopter pour eux-mêmes, ou c'est la famille même des fois qui en offre sans avoir pris, tu sais, le temps d'en discuter vraiment avec la famille. Donc oui, on remarque un taux d'abandon plus élevé en début d'année et autour du mois de juillet. Tu sais, c'est vraiment important de savoir tout ce que ça implique un animal, tu sais, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de coûts qui s'y rattachent. Donc oui, considérablement, là, on voit une hausse. Je n'ai pas de statistiques précises. C'est sûr que ça varie d'une année à l'autre, hein, tout dépendant combien qu'il y a de gens dans nos municipalités qui adoptent des animaux, mais c'est une réalité en refuge. C'est sûr que c'est important de savoir que la licence municipale, elle est régie par une loi provinciale et municipale. Donc, c'est vraiment obligatoire pour les citoyens d'enregistrer leur médaille auprès de leur municipalité pour leurs animaux. Donc, c'est pas un choix que le citoyen a de se procurer sa médaille ou non. C'est même passible d'amendes qui peuvent aller jusqu'à 250 $ si un citoyen ne se conforme pas à la réglementation. Il faut savoir aussi que la médaille, là, ça apporte
beaucoup d'avantages pour le propriétaire. La première des choses, c'est que ça nous permet de retracer facilement les propriétaires des animaux lorsqu'ils arrivent dans nos locaux. Donc, il faut savoir aussi que les villes, les temps de rétention là, sont très, très courts pour les gens pour récupérer leurs animaux. On parle d'un délai à peu près de 3 à 5 jours. C'est important quand on adopte un animal d'aller consulter le règlement municipal. Il y a beaucoup de villes, c'est 2, 3 chiens. Donc, c'est important de ne pas en adopter plus parce que ça peut créer qu'il y a des procédures qui vont être prises de notre côté pour que les citoyens se départissent des animaux supplémentaires et ça occasionne des abandons de plus. Donc, ça commence par une bonne intention, mais on ne mesure pas tout le temps tout ce que ça implique. Oui, c'est ça, c'est exact. Là. En fait, le conseil est simple là, que la SPCA donne, c'est, avant d'adopter, c'est de s'assurer si on peut avoir un animal chez soi. Donc, de vérifier son mode de vie, de vérifier son budget et même vérifier le règlement municipal parce que chaque ville, c'est différent. Par exemple, combien d'animaux on peut avoir dans notre maison, combien d'animaux sont permis. Donc, ça change de ville en ville. Puis, parce que aussi, s'il y a un changement, là, on déménage, il y a un imprévu, puis là, ça devient plus difficile, donc ça devient fragile. Et puis, si on veut adopter à la SPCA, il y a plusieurs façons, mais eux, ils insistent là, sur les matchs de personnalité et de mode de vie entre les animaux et les familles. On peut aller l'écouter à ce sujet. Elle nous explique comment on peut adopter à la SPCA. Comment ça fonctionne? C'est que vous allez être rencontré par une animalière qui s'occupe là, soit des chats ou des chiens ou notre comportementaliste canin qui va vraiment établir vos besoins. Donc, est-ce que vous avez des animaux à la maison? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous êtes prêt à mettre beaucoup d'activités dans une journée avec votre animal pour vraiment établir vos besoins et essayer de faire un bon match? Donc, ce qui est important à savoir, c'est qu'on ne permet pas aux gens de rentrer dans le chenil pour voir les animaux qui sont disponibles à l'adoption. Pourquoi? Justement dans le but de créer de bons matchs. Parce que souvent, les gens vont se laisser tenter par un physique. Mais c'est pas la priorité. Tu sais, la priorité, c'est vraiment être sûr que c'est le chien qui coïncide avec vos besoins. Donc, l'animalière ou la comportementaliste établit vos besoins et par la suite vous présente des animaux qui pourraient correspondre à votre mode de vie. Donc, c'est le fonctionnement lorsqu'on souhaite adopter à la SPCA. Il y a des frais qui s'y rattachent, qui sont quand même moindres, là, considérant les coûts qu'on peut voir des fois en élevage. On parle pour un chien des coûts autour de 400 $. C'est sûr que ça peut être variable en fonction de l'âge de l'animal, mais qui comprend bien entendu la stérilisation, la vaccination, l'animal, le collier, la nourriture. Donc, c'est beaucoup de choses qui sont incluses, qui seraient beaucoup plus chères là, si on irait se procurer un animal ailleurs. Pour un chat, on parle de frais autour de 200 $. Donc, si vous pensez adopter, prenez le temps de vous informer à la SPCA, mais aussi auprès de votre ville. Et puis, si vous avez un doute, la SPCA peut aussi venir vous aider à savoir les réglementations. Puis, si vous avez déjà un animal, assurez-vous d'avoir vos médailles, vos identifications et de savoir les règlements parce que ça peut vraiment sauver le temps aux gens et même à vous. Et ça enlève beaucoup de stress. Merci beaucoup, Naila. On se retrouve ce jeudi. Merci. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale au nom de toute l'équipe. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve ce jeudi. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit. Animé par Pierre Berthiaume. À bientôt tout le monde.